Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. 11 ans après sa délocalisation, la Banque africaine de développement revient dans la capitale ivoirienne. Donald Kaberuka était hier matin face à la presse. Il a indiqué que les conditions permettent ce retour de l'institution à son siège statutaire. Le président de la BAD annonce également avoir décaissé près de 30 milliards de francs CFA pour lutter contre la fièvre hémorragique Ebola. Immeuble CCIA au Plateau, c'est ce bâtiment qui abrite aujourd'hui les bureaux de la BAD, la Banque africaine de développement. L'institution est depuis ce mardi de retour à Abidjan. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Le président, donc moi-même, les vice-présidents, le conseil d'administration sont tous ici présents et nous tiendrons notre premier conseil le 8 septembre. Donald Kaberuka insiste, la Banque africaine de développement est de retour à Abidjan parce que les conditions le permettent. Nous n'avons jamais demandé des conditions parfaites. Donc, me demander si aujourd'hui les conditions en Côte d'Ivoire sont parfaites, je ne sais pas un pays en Afrique où ces conditions sont parfaites. Mais les conditions en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont suffisantes pour permettre à la banque de fonctionner normalement. En attendant le 8 septembre, les activités de la BAD ont bien commencé avec la tenue d'un conseil de crise sur la maladie à virus Ebola. Hier donc, nous avons fait un conseil d'urgence et nous avons remis 60 millions de dollars américains. Et nous attendons faire un peu plus pour appuyer les pays touchés en forme d'appui budgétaire. 1000 travailleurs sont déjà en fonction à Abidjan. Restent 500 à Tunis, dont la grande partie arrive en octobre. La banque atteindra en novembre prochain le point culminant de son 50e anniversaire. Aujourd'hui, à Genève, s'ouvre un forum économique mondial de jeunes leaders. La Côte d'Ivoire y est représentée par l'ONG Global Shapers Community. 350 pays membres de ce World Forum économique échangeront leurs expériences en matière de bonnes pratiques d'entreprise. Ben Touré, Serge Gangoma. La Côte d'Ivoire, par le truchement de Global Shapers Community, une organisation non gouvernementale, sera présente demain, 19 août 2014, à Genève. Elle prendra part à un forum économique mondial de jeunes leaders qui réunit 350 pays. Les grands thèmes qui seront abordés à Genève sont la gouvernance globale de hub à travers le monde et comment mettre en interaction donc, nos actions de telle sorte à devenir plus efficaces sur le terrain. Il est important pour le Global Shaper Abidjan de participer à cette activité, de telle sorte à partager la vision globale du World Economic en installant les différents hubs dans chaque pays et à tisser des relations. En plus de sa participation à Genève, Global Shapers Côte d'Ivoire entend, avec ses organisations sœurs, mener des actions communes pour se prémunir contre le virus Ebola. Une initiative régionale est née entre divers pays que sont le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Donc il s'agit pour ces différents hubs d'organiser des actions de prévention. Présent à Abidjan depuis 2012, Global Shapers Côte d'Ivoire a déjà fourni en table-banc 30 écoles primaires d'Abobo, de Yopougon et de Cocody. La maladie à virus Ebola continue de sévir. Elle a fait déjà 1260 morts. Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a exhorté l'ensemble des directeurs régionaux et départementaux de la santé, les directeurs d'hôpitaux généraux et de CHU à plus de vigilance et d'engagement dans la prévention contre la fièvre hémorragique. Koné Pargasoro, Abou Sanogo. C'est dans une salle de l'amphithéâtre de l'Institut national de l'hygiène publique, pleine, que le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a demandé à ses collaborateurs de s'impliquer davantage dans la sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Raymond Goudou-Kofi exhorte les directeurs régionaux et départementaux, les directeurs des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires à plus de vigilance. Elle les invite également à rassurer et à sensibiliser la population sur les rumeurs de présence de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Nous allons ensemble également voir comment faire pour gérer les rumeurs, parce que les rumeurs, il y en a.
il y en a énormément. Et pourquoi nous avons tenu à gérer ces rumeurs, à investiguer ces rumeurs. Nous n'avons rien occulté et vous également, vous devez en faire de même dans vos différents districts et différentes régions. Le message de la première responsable de la santé et de la lutte contre le sida est bien perçu par les différents responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Vu ce qui se passe dans les pays voisins, je pense qu'il était important que tous les responsables de santé au niveau périphérique reçoivent en même temps ce message. Il y a eu des réunions de sensibilisation. Tout cela a l'effet de permettre aux uns et aux autres de garder leur sérénité. Cette rencontre a été l'occasion pour eux de présenter à la ministre les difficultés rencontrées sur le terrain, mais aussi les dispositions prises pour empêcher la présence du virus en Côte d'Ivoire. Il y a un poste officiel qui est Prolo, là où nous avons installé une équipe médicale qui donc veille à l'examen de tous ceux qui traversent la frontière. Selon le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, aucun cas suspect du virus Ebola n'a encore été enregistré en Côte d'Ivoire. Cette année, plus de 65% des nouveaux bacheliers seront orientés dans les universités publiques nationales. Ils sont environ 45 000. L'information a été donnée récemment par le comité d'orientation des nouveaux bacheliers. Herman Niamé. Environ 45 000 nouveaux bacheliers sur les 70 000 seront affectés dans les universités publiques. C'est le fruit des travaux du comité d'orientation des bacheliers mis en place par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers cette initiative, le ministère entend réduire le nombre de bacheliers orientés dans les structures privées. Initialement, il était question, avec beaucoup d'efforts, de pouvoir orienter 19 000 étudiants dans les universités publiques. Un travail nous a permis de porter cette capacité tout en restant en mode présentiel à 28 000. Mais nous allons cette année introduire les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Avec ces nouvelles innovations et ces mesures d'accompagnement qui suivront, nous pourrons orienter dans nos universités publiques environ 45 000 étudiants. Les filières porteuses, c'est-à-dire celles qui peuvent garantir un emploi, et les filières scientifiques seront privilégiées. L'objectif à long terme est d'orienter au moins 50% des nouveaux bacheliers dans ces filières. Et pour rendre plus efficace le système d'enseignement, une nouvelle pédagogie est en vigueur. Le mode d'enseignement actuel, c'est le mode présentiel, avec une pédagogie un peu classique. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de développer le téléenseignement. Le téléenseignement qui fait que tous les cours auront une version numérique, n'est-ce pas? Et ces cours seront aussi accessibles à distance. Donc dans le scénario, il faut voir que dans la mise en place de la pédagogie numérique, l'étudiant sera muni d'un ordinateur avec une connexion Internet et aura les enseignements à l'avance. Ce modèle de formation, selon les initiateurs, vise à faire face à l'insuffisance de structures d'accueil et au déficit d'enseignants. Ce, eu égard à l'explosion du nombre de nouveaux bacheliers qui frappent chaque année aux portes des universités. Les jeunes de Yopougon s'engagent de façon bénévole dans la lutte contre l'insalubrité de la commune. L'initiative est du Fonds national de la jeunesse et elle devrait permettre à ces jeunes de contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie. L'opération a été lancée hier matin en présence de notre reporter Mamadou Kwasi. Des jeunes de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan engagés dans la lutte contre l'insalubrité. Une action de bénévolat et de volontariat initiée par le Fonds national de la jeunesse, FNJ, en collaboration avec le Conseil communal des jeunes de Yopougon. Pour cette opération qui va prendre en compte tous les quartiers de la commune, le président de la jeunesse communale veut mobiliser tous les jeunes en vue de rendre leur cadre de vie sain. C'est d'abord un acte de civisme. Et puis, c'est permettre aux jeunes aussi de pouvoir avoir un environnement sain dans leur propre quartier. Et nous, quand nous leur parlons, c'est tout en leur disant que le travail que vous faites, d'abord chez vous, vous permettre vous-même d'avoir un environnement sain. Et c'est ce qui est le plus important. Selon le directeur général du Fonds national de la jeunesse, soutenu par le conseil municipal, cette initiative s'inscrit dans le volet communautaire de sa structure. La Sina Bamba souhaite que cette activité de volontariat et de bénévolat renforce la cohésion entre les jeunes de Yopougon, de couches sociales et de partis politiques différents. Rassembler les jeunes autour des valeurs, la valeur de travail, la valeur de don de soi aux populations qui en ont besoin. Le Fonds national de la jeunesse fait la promotion du don de soi, de l'altruisme, de la cohésion sociale.
Du matériel d'entretien a été remis à la jeunesse communale pour assainir les 112 quartiers de la commune. Après la phase de lancement de la commune de Yopougon, le FNJ mettra le cap sur d'autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Albert Mabry-Touakeus, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, effectue en ce moment une tournée à l'intérieur du pays. Une tournée pour présenter les actions de développement réalisées en quelques années par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vous propose ici l'étape de Séguéla et c'est un compte-rendu de Serge Coléa. Ambiance des grands jours à Kavena et pour cause, les populations célèbrent l'ouverture officielle de la première infrastructure scolaire dans l'histoire du village. Les élèves n'auront plus à rallier Séguéla à 6 km pour bénéficier du savoir. L'EPP Kavena, fruit du programme présidentiel d'urgence initié par le chef de l'État, a été inauguré par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. Le bâtiment de 3 classes flambant neuf accueille ses premiers élèves pour cette année scolaire 2014-2015. L'école, également dotée de nouvelles latrines, va se développer progressivement, a promis le ministre d'État, parrain de la cérémonie. C'est un message d'espoir. Leur dit que le gouvernement mobilisé derrière le président de la République est à la tâche. Leur dit que les grands projets d'infrastructure qui sont en cours ne nous font pas abandonner la nécessité d'apporter donc le bien-être aux différentes régions de la Côte d'Ivoire, aux différents villages, notamment à travers les infrastructures sociales de base. Le maire de Séguéla, demandé l'incident, souhaite que l'accent soit mis sur la scolarisation de la jeune fille. Il s'est également réjoui de la disponibilité du ministre Mabry-Touakeus, lui qui en l'espace de quelques semaines a visité 2 fois la région. Les filles et fils de Kavena ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État et au ministre d'État pour avoir contribué à la construction de cette première école après tant d'années d'attente. Et je crois que nos enfants en tireront profit. Et je sais qu'à Kavena ici, sortira de cette école des cadres et des cadres de valeur pour justement continuer la lutte que nous avons commencée. Le ministre d'État Mabry-Touakeus a été fait fils et chef de Kavena. Il se dit à l'écoute des préoccupations des populations. Il leur a demandé de toujours faire confiance au président Alassane Ouattara, car selon lui, il n'y a pas meilleur choix pour porter la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020. Hier, 19 août, était la journée mondiale de la photographie. C'est à cette même date, en 1839, que la photographie a été inventée, une célébration inconnue même des professionnels du métier. Comment évolue ce métier en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Siaka Kone. Dans ce studio à Yopougon, non loin du terminus du bus 40, Kouyaté Abdoulaye reçoit chaque jour une dizaine de clients. Leur souci, embellir leur image photo en vue d'un casting ou d'immortaliser un événement. Pour satisfaire sa clientèle, Kouyaté Abdoulaye dispose d'une salle à fond vert, d'un appareil photo, d'un ordinateur bureau et de logiciels Photoshop. La satisfaction des clients est à la mesure de la créativité de l'informaticien. Je suis en train de nettoyer la photo. Le gamin, il a ses 10 ans aujourd'hui. Donc ça moi l'envoyer. Je suis en train de nettoyer sa photo, qu'il soit beau. Il faut savoir faire. Pourquoi? Parce que quand tu nettoies la photo d'un client, il ne faut pas trop nettoyer aussi. C'est juste enlever les imperfections. Cette technique qui consiste à donner un aspect reluisant aux images ou à transformer la photo par des retouches est la plus récente des trouvailles de la photographie. Ce procédé numérique a fait son apparition dans les années 80 pour véritablement émerger dans les années 90 avec le développement de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information. Plus originel, le procédé argentique. Il a démarré avec la création de la photographie en 1839 par le français Louis Daguerre. La plaque en verre, le tout premier procédé argentique, a disparu dans les années 70 en Côte d'Ivoire pour faire place à la pellicule. Le numérique, c'est l'antinomie de l'argentique. Parce que là, la pellicule n'intervient plus,
nous travaillons avec des cartes mémoire à la place de la pellicule. Donc le numérique a facilité la pratique de la photographie. Les photos produites par ces procédés argentiques sont de qualité indéniable. Ces photos blancs et noirs réalisées de façon archaïque constituent à n'en point douter une mémoire précieuse pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la clientèle ne jure que par le numérique. Une évolution de la photographie, mais aussi un danger pour les professionnels de la photographie. Cette journée mondiale de la photographie est plus que jamais une occasion pour les groupements et associations de photographes de se faire entendre. Aujourd'hui, c'est un des pas nouveaux. Ça va nous faire prendre conscience du fait que la photographie, constituant la mémoire d'un peuple, doit se célébrer, comme toute autre profession qu'on célèbre tout le temps. Différentes spécialités existent dans le métier de la photographie, notamment le photographe de portrait, le reporter photographe de presse, le photographe de mode et le photographe scientifique ou médical. C'était un reportage signé Siaka Kone dans un commentaire de Grace Kando. Fin de ce journal, on se retrouve demain matin.